Bonjour, bienvenue à tous dans ce cours de comptabilité générale, notions de base, là où j'aurai le plaisir de vous partager ou bien de partager avec vous quelques concepts, quelques notions de base en comptabilité générale. On va essayer de parler dans ce cours aujourd'hui d'un ensemble des points généraux concernant la comptabilité, sa définition, ses objectifs et bien évidemment comment faire et comment tenir une comptabilité générale. Alors premièrement, on va commencer par la définition de la comptabilité. Et voilà, la comptabilité, c'est un ensemble de techniques, des calculs, des tableaux. Premièrement, on va commencer par l'utilité de la comptabilité pour l'organisation et pour l'entreprise. On sait très bien que toute entreprise, toute organisation travaille dans un but, dans un objectif de la réalisation d'un ensemble de missions. Si on parle par exemple de l'entreprise privée, l'objectif général c'est toujours réaliser un profit, c'est toujours réaliser un bénéfice. Si on parle d'une organisation à but non lucratif, elle a toujours une mission à réaliser, un objectif à atteindre. Alors, comment on peut évaluer la rentabilité de cet objectif? Comment on peut mesurer le bénéfice réalisé par l'entreprise? Tout simplement, c'est à partir de la comptabilité. Alors, la comptabilité, c'est le seul moyen qui nous permet d'évaluer, de mesurer la rentabilité et de mesurer les bénéfices réalisés par toute organisation. C'est pour cette raison, on peut dire que la comptabilité est un ensemble de techniques, des moyens, des calculs, des tableaux qui ont pour but de calculer le résultat et le bénéfice. Mais bien évidemment, ce calcul de bénéfice, on ne pourrait pas l'atteindre qu'à partir d'un ensemble des calculs intermédiaires, d'un ensemble des enregistrements intermédiaires. Parce que généralement, l'évaluation du résultat se fait à la fin de la période. Et alors, pour pouvoir se rappeler à la fin de la période des opérations effectuées et des mouvements réalisés, il faut bien évidemment faire un enregistrement, un suivi journalier pendant toute la période. Alors, en récapitulant, on peut dire que la comptabilité est un ensemble de techniques, des calculs, des tableaux, des documents qui permettent à travers un langage conventionnel d'enregistrer les opérations réalisées par l'organisation au cours d'un exercice comptable, parce que généralement un exercice, on appelle la comptabilité, ou bien une année dans la comptabilité, on l'appelle l'exercice comptable, qui commence généralement du 1er janvier et il s'achève au 31/12, bien évidemment en vue de calculer son résultat, que ce soit bénéfice ou perte. Alors voilà, tout simplement c'est ça la comptabilité, c'est un ensemble de documents qui va nous permettre deux choses. Premièrement, enregistrer les opérations et deuxièmement, de calculer le résultat. Voilà. Alors, cette comptabilité est une fonction indispensable au niveau de chaque organisation. Premièrement, parce qu'il nous permet d'évaluer la rentabilité des missions effectuées. Et bien évidemment, pour beaucoup d'autres objectifs, toute entreprise ne peut pas s'en passer de faire de la comptabilité générale. On va citer là quelques objectifs de la comptabilité. Premièrement, on va parler de l'objectif juridique, parce que la comptabilité, à part qui nous permet de mesurer et d'évaluer le résultat, et elle a des objectifs juridiques, parce que la comptabilité constitue une moyen de preuve, constitue une traçabilité en cas de litige ou bien en cas de conflit, parce que généralement si l'entreprise ou bien l'organisation rentre dans un conflit avec un fournisseur, avec une banque, avec un client, le seul moyen de prouver ses droits et de prouver l'opération, c'est la comptabilité. Par exemple, si vous avez acheté de la marchandise auprès d'un fournisseur et que vous avez payé ou bien payé la moitié et la moitié à crédit, après un certain moment vous avez réglé l'autre moitié et le fournisseur après il vous appelle pour encore une fois régler le montant de la marchandise. Alors vous allez essayer de prouver que vous avez payé, le fournisseur il va essayer de prouver qu'il n'a pas été payé, et par exemple si vous faites recours au tribunal, qui est-ce qui va gagner? Bien sûr celui qui a de la comptabilité, celui qui a une traçabilité sur les opérations. Alors la comptabilité, elle joue un moyen de preuve très important en cas de litige. Ça, c'est le premier objectif juridique. Aussi, la comptabilité, à part l'objectif juridique, elle permet de jouer un objectif fiscal. À vrai dire, la comptabilité, c'est une obligation fiscale, parce que toute entreprise, généralement, elle doit l'obligation de présenter sa comptabilité à l'administration fiscale en vue de payer les impôts. Et alors, toute entreprise, elle doit impérativement déclarer la comptabilité au fisc.
Et à part ça, la comptabilité, à part qu'elle est une obligation, elle nous permet aussi de se défendre et de se prouver face à l'administration fiscale. Parce que qui est-ce qui prouve le montant de l'impôt? Qui est-ce qui permet de déterminer le montant des impôts à payer? C'est la comptabilité générale. C'est-à-dire, si on a une comptabilité, on peut déterminer facilement le montant des impôts. Si on n'a pas, là, il y aura une complexité à déterminer l'impôt. Et bien évidemment, ça serait à l'administration fiscale d'estimer, et je dis bien d'estimer, le montant des impôts. Et bien sûr, le montant estimé, ça serait toujours supérieur à celui que l'entreprise a réalisé. Supposons par exemple, parce qu'en fait, au niveau de la loi marocaine, de la loi comptable marocaine, l'administration fiscale a exonéré les très petites et moyennes entreprises de faire une déclaration fiscale sur la base de la comptabilité. Alors les très petites et moyennes entreprises, ils font une déclaration fiscale sur la base d'une déclaration sur honneur réalisée à la fin de l'exercice. Alors il suffit d'avoir l'imprimé auprès de l'administration fiscale et voilà, déclarer sur honneur que comme quoi, voilà, on a réalisé des dépenses d'un montant X et voilà des charges pendant tout l'exercice d'un montant Y. Par exemple, on a fait dépenser 100 000 de dirhams. On a fait rentrer 150 000 de dirhams. Alors, de ça, on a gagné 50 000 de dirhams. Alors, en appliquant le taux de l'IR convenable, alors voilà, par exemple, on va payer 10 000 dirhams d'impôt. Et voilà, tu signes sur honneur sur la vérité des informations déclarées. Et voilà, tu payes les 10 000 dirhams. Alors, mais le problème qui se pose là, c'est que l'administration fiscale elle va faire une révision. Et lors de la révision, c'est à l'inspecteur fiscal de juger est-ce que les informations ils sont justes ou fausses. Et si l'inspecteur fiscal il a jugé le cas échéant que les informations ils sont fausses, alors là, l'organisation ou bien l'entreprise, elle devra se prouver comment dire, la réalité des informations déclarées. Et comment il va justifier s'il n'a pas de la comptabilité? Malheureusement, ça ne serait pas possible. Et là, l'organisation, l'entreprise, elle va tomber dans des problèmes de payer des amendes, de payer des pénalités, parce que ça va se considérer comme étant une fausse déclaration. Alors, pour vous dire que la comptabilité, c'est un moyen très important pour se protéger contre les révisions fiscales réalisées par l'administration des impôts. Alors, la comptabilité, elle a un objectif juridique, fiscal et troisièmement un objectif financier. Parce que la comptabilité, effectivement, il nous permet de donner un ensemble des ratios, un ensemble des indicateurs financiers qui permet à l'entreprise et à l'organisation de gérer son activité financière, de prendre les décisions financières, de préparer les prévisions financières et ainsi de suite. Alors si on n'a pas de la comptabilité, tout simplement, l'entreprise ne pourra pas préparer tous ces indicateurs-là. La comptabilité, alors, c'est une source d'information pour le tableau de bord financier de l'entreprise. Après, on peut dire que la comptabilité aussi a un objectif macroéconomique. Parce que la comptabilité, elle permet de fournir à l'État, elle permet de fournir à l'échelle macroéconomique un ensemble des indicateurs, un ensemble des ratios aussi. Parce que, par exemple, la comptabilité, elle permet de donner la participation de chaque entreprise dans le PIB, les prix de vente des marchandises et des produits, et ainsi de là, le macroéconomique, il peut se baser sur l'ensemble des données fournies par la comptabilité des entreprises pour prendre des décisions et faire des prévisions. Mais par contre, s'il n'y a pas de la comptabilité, malheureusement au niveau macroéconomique, l'État, elle manque des informations et ainsi les prévisions elles sont toujours, très loin du réel. Par exemple, si on prend l'exemple des secteurs formels et des secteurs bien structurés tels que le secteur bancaire, le secteur pétrolier, le secteur d'assurance, alors là, l'État peut prendre des décisions facilement, faire des prévisions facilement parce que toutes les entreprises ils sont structurées, ils déclarent la comptabilité, alors l'État elle a tous les chiffres, elle a tous les indicateurs nécessaires pour prendre des décisions économiques dans ces secteurs-là. Mais par contre, si on prend le secteur agricole, là, l'État souffre pour avoir ou bien pour réussir ses prévisions dans ces secteurs-là, vu que les entreprises ne font pas de la comptabilité, vu qu'il n'y a pas des chiffres exacts concernant la productivité au niveau agricole, ça reste toujours des estimations réalisées, mais alors
lorsqu'on dit estimation, c'est toujours aussi des décisions estimatives qui peuvent être loin de la réalité. Et bien évidemment, le résultat, c'est que toujours dans le niveau agricole, on commence à vendre des produits à des prix vraiment très très bas au début de la saison, et on termine la saison agricole avec des produits avec des prix vraiment très très élevés, tout simplement parce qu'on n'a pas pu gérer cette activité grâce au manque des informations et des données comptables. Après, on va parler de l'objectif commercial, et on peut dire que la comptabilité aussi, elle accomplit un objectif commercial puisque c'est une source d'information pour la réalisation des études de marché, pour l'étude des chiffres d'affaires des entreprises, pour l'étude des ventes de l'entreprise. Alors, c'est aussi un indicateur commercial pour les entreprises. Et finalement, on peut dire que la comptabilité, elle joue le rôle d'une source d'information interne et externe. Alors la comptabilité, elle permet la circulation des informations comptables, elle nous donne des informations concernant l'état interne de l'entreprise, et aussi elle permet de communiquer avec les externes, elle permet de communiquer avec la banque, elle permet de communiquer avec les fournisseurs, elle permet de communiquer avec les associés, les actionnaires, la bourse, tout le monde. Alors si par exemple vous voulez avoir ou là on veut octroyer un crédit, alors tout simplement la première des choses que la banque va nous demander, c'est de la comptabilité. Alors la comptabilité, c'est un moyen de communication avec l'externe comme l'interne. Alors comme vous voyez, la comptabilité, c'est accomplit un ensemble des objectifs qui ont fait de cette comptabilité une discipline très 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 importante, une fonction élémentaire au niveau de chaque organisation qu'on ne peut pas s'en passer. Voilà. Alors on a dit que la comptabilité, elle accomplit un ensemble des objectifs. Parmi ces objectifs, c'est qu'elle est une source d'information externe. Ça veut dire qu'on va communiquer notre comptabilité avec des personnes externes, avec la banque, avec l'administration des impôts, avec les actionnaires, avec, je ne sais pas, des fournisseurs. Alors, c'est-à-dire que pour que notre comptabilité soit comprise par les autres organismes, il faut que notre comptabilité soit élaborée au même langage que parlent ces organisations-là. Et ainsi, la comptabilité doit être standardisée, uniformée, pour qu'on puisse s'échanger les données comptables. Parce qu'en fait, une entreprise ne peut pas réaliser sa comptabilité à sa manière et après s'adresser à un autre organisme et essayer de expliquer qu'est-ce qu'elle a fait au niveau de sa comptabilité, parce que c'est pas possible au monde des affaires vu le nombre de transactions qu'on fait d'une manière journalière. Alors c'est pour cette raison il faut que la comptabilité soit standardisée, uniformée. Et pour qu'elle soit standardisée, uniformée, il faut qu'il y ait une loi qui la régisse pour que tout le monde respecte cette standardisation. En effet, c'est ça. Alors, au niveau du Maroc, la loi qui régisse la comptabilité est le Code général de la normalisation comptable, appelé aussi le CGNC, qui est un code élaboré par la Commission de la normalisation comptable. Le Code général de la normalisation comptable marocain a été établi pour la première fois en décembre 1986 et qui a été exprimé après par un premier plan comptable marocain. Ça ne veut pas dire qu'il n'existait pas de la comptabilité au Maroc avant 1986. Non, la comptabilité, ça existe depuis toujours. Mais c'était une comptabilité inspirée du droit français, du plan comptable français. C'était une science appliquée, mais qui n'avait pas des droits ou des règles rigides qui permettent de cadrer cette comptabilité. Et alors, la comptabilité s'était inspirée, il y avait des règles comptables, mais que toute entreprise essayait à chaque fois de développer, d'enrichir, d'analyser et ainsi de suite. Donc, à chaque fois, il y avait des trous, à chaque fois, il y avait des anomalies au niveau de cette comptabilité. Alors, il y avait la nécessité d'avoir une loi qui va régir et une loi qui va cadrer l'application de cette comptabilité-là. Pour que le plan comptable agit en fait sur cette exactitude et certitude de la comptabilité, le Code général de la normalisation comptable a instauré des principes comptables fondamentaux. Pourquoi? Pour que cette comptabilité reflète ce qu'on appelle l'image fidèle de l'organisation ou bien de l'entreprise. Alors l'image fidèle, c'est l'objectif recherché par ces principes comptables fondamentaux, c'est l'image réelle qu'on cherche à avoir, parce qu'en fait, avant l'application de la comptabilité et du Code général de la normalisation comptable, il y avait des règles comptables, mais qu'à chaque fois, les comptables, ils essayaient de les appliquer à leurs besoins,
Et parfois, on trouvait des entreprises qui élaboraient 3, 4 types de comptabilité avec les mêmes montants, mais en appliquant des formules différentes. Tout simplement pour refléter à chaque fois une image de l'entreprise à travers cette comptabilité. Par exemple, une comptabilité qui reflète un bénéfice très grand, un actif très grand pour avoir des crédits, mais par contre une comptabilité pour l'administration fiscale qui va refléter un résultat très bas ou bien parfois négatif pour s'échapper des impôts. Alors le plan comptable a apporté ces principes comptables fondamentaux pour lutter contre ces anomalies. Voilà, les principes comptables fondamentaux sont en nombre de 7. Continuité d'exploitation, permanence des méthodes, coût historique, spécialisation des exercices, prudence, clarté et importance significative. En ce qui concerne la continuité d'exploitation, c'est un principe qui consiste à que la comptabilité doit généralement élaborer dès l'ouverture et dès la première opération d'exploitation de l'entreprise jusqu'à la dernière opération d'exploitation sans arrêt. Parce qu'en fait, on ne peut pas faire de la comptabilité une année et, je ne sais pas, temporiser une année et encore une fois, la reprendre l'année d'après. Non, la comptabilité se fait d'une manière continue. Et aussi, la comptabilité, elle ne dépend pas de personne. Par exemple, il y avait un comptable qui fait de la comptabilité, il est parti. Alors, il va venir un autre qui va commencer sa comptabilité au départ. Non. Ou bien, on travaille dans un service, dans une organisation à but non lucratif. Et voilà, il y a une personne qui occupe un poste. Et après, lorsqu'il quitte le poste et quelqu'un vient le remplacer, il va recommencer sa comptabilité au début. Voilà, en début. Non, mais tout simplement, la comptabilité se tient en continuité. Ça veut dire, s'il y a quelqu'un qui va occuper le poste, il fallait qu'il fasse ce qu'on appelle la passation. Cette passation, ça permet de tenir la continuité d'exploitation de la comptabilité. Alors, il faut faire attention au moment de la passation, parce que généralement, la personne qui fait la passation, il doit s'assurer de la sincérité des dispositions, des données comptables qui a laissé l'ancien personne ou bien l'ancien collaborateur. Parce qu'en fait, si une inspection vient après la passation, c'est le deuxième collaborateur qui va prendre en charge toutes les anomalies et toutes les fautes réalisées par l'ancienne personne. Alors, c'est pour cette raison, la continuité d'exploitation, c'est un principe très important qu'il faut faire attention à lui. Deuxième principe, c'est la permanence des méthodes. Alors, la permanence des méthodes consiste à que les méthodes utilisées dans la comptabilité ne changent pas. On utilise les mêmes montants depuis la création du premier plan comptable marocain. Alors, pour éviter le développement, l'enrichissement des méthodes utilisées pour la comptabilité, non. Alors, c'est les mêmes méthodes utilisées. Alors, si par exemple, il y a quelqu'un qui a étudié la comptabilité en 1990 et une autre personne qui l'a étudiée en 2020, alors ils vont se mettre d'accord sur les mêmes points, sur les mêmes méthodes, parce que les méthodes, ils n'ont pas changé. Et s'il y aura un changement, il faut qu'il y ait un amendement de la loi qui doit être déclaré. Troisièmement, le coût historique. Alors, le coût historique, c'est un principe qui consiste à que les opérations et les éléments de l'entreprise doivent rester toujours à leur coût d'entrée. Par exemple, si on parle du matériel, si on parle par exemple des bâtiments, si on parle des possessions de l'entreprise, ils existent depuis un X temps, mais ils apparaissent toujours avec leur coût d'entrée, avec leur prix d'entrée. Par exemple, si on a acheté un camion en 2015 à 300 000 dirhams, on est à 2020, alors le camion, il apparaît toujours dans la comptabilité avec le même montant de 300 000 dirhams. C'est vrai que ça fait un bon temps, ça fait que le camion peut-être qu'il a perdu de sa valeur, mais au niveau comptable, il faut toujours le garder à son coût historique, à son coût d'entrée. On a acheté un lot de terrain en 1986 à 100 000 dirhams. Aujourd'hui, il coûte, je ne sais pas, 800 000 dirhams ou les 8 millions de dirhams. Mais au niveau de la comptabilité, il faut toujours qu'il apparaisse avec le montant d'entrée qui est les 100 000 de dirhams. Alors voilà, le coût historique consiste à que chaque opération et chaque élément et chaque matériel et chaque actif et chaque possession reste toujours avec son coût d'entrée. La spécialisation des exercices, quatrième principe fondamental qui consiste à que généralement chaque exercice il prend en compte que les données de l'exercice traité.
Ça veut dire qu'on ne peut pas traiter des données comptables de l'exercice 2019 en 2020, ni les données comptables de 2021 en 2020. On est en 2020, on ne prend en considération ni les données de 2021, ni les données de 2019. Alors, chaque exercice a ses propres données. Et parfois, c'est plus que ça. Parfois, on trouve que on paye une dépense qui peut être étalée sur 2 années ou bien 2 exercices. Alors là, il faut la répartir, il faut la décortiquer. Si par exemple, on a payé une prime d'assurance en mois 7, par exemple 2020, et on a payé de la prime d'assurance par exemple à 12 000 de dirhams, la prime d'assurance par exemple, elle sera étalée sur une année. Alors elle va couvrir du 1er 7 2020 au 30 6 2021. Alors là, le montant de 12 000 dirhams, il doit être décortiqué. La partie concernant 2020, elle doit être enregistrée en 2020. Et la partie concernant le 2021, elle doit être enregistrée en 2021. Alors, si par exemple la prime d'assurance commence en juillet 2020, alors ça va couvrir juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Alors 6 mois. Alors 6 mois du 12, c'est la moitié. Alors la moitié de 12 000, c'est 6 000 dirhams. Alors 6 000 dirhams vont être enregistrés dans la comptabilité de 2020 et les 6 000 dirhams restants, ils vont être enregistrés en 2021. Alors voilà, c'est la spécialisation des exercices. Maintenant, la prudence, bien le principe de prudence, c'est un principe là où le plan comptable marocain a donné le droit aux entreprises marocaines de faire face aux plus-values et moins-values de leur possession. Si vous vous rappelez, lors du cours historique, on a parlé d'une certaine de garder le coût d'entrée des matériels possédés. Alors effectivement, c'est ça. Mais si on prend par exemple l'exemple du camion qu'on a acheté en 2015 à 300 000 de dirhams, on est par exemple à 2020, est-ce que le camion effectivement il a encore ou bien il garde encore sa valeur de 300 000 de dirhams? Bien sûr que non. Bien sûr que le camion a été, la valeur du camion a déprécié. Et alors, par principe de l'image fidèle de l'entreprise, bien sûr, on ne peut pas dire que le camion, il a toujours la valeur de 300 000 de dirhams. Alors, par coût historique, c'est vrai qu'on doit le garder avec le montant d'entrée dans un document comptable, mais la loi comptable, il nous a donné le droit de constater cette dépréciation dans un autre document comptable sous forme d'une charge qu'on va appeler après amortissement. Alors, s'il y a une dépréciation, il y en a des amortissements, il y en a des techniques avec lesquelles on peut constater ces dépréciations, bien aussi les plus-values des éléments, par exemple. Aussi, par exemple, si on achetait, bien si on a vendu de la marchandise à un client et le client, par exemple, n'a pas payé ou bien a disparu, ou bien s'est décédé, alors au niveau des ventes, on a déjà enregistré qu'on a vendu de la marchandise, mais au niveau réel, on n'a rien reçu. Alors, effectivement, par principe de prudence, on a le droit de constater les créances irrécouvrables ou les créances comme irrécouvrables pour faire face à cette prévision qu'on appelle prévision. Voilà. Alors c'est ça, c'est le principe de prudence, c'est un principe de faire face à des prévisions et des amortissements. Après, le principe de clarté, c'est un principe qui consiste à que les documents comptables et la comptabilité doivent être faits d'une manière très claire. C'est pour cette raison le plan comptable et le code général de la normalisation comptable, c'est lui qui a proposé les documents comptables, c'est lui qui a proposé la forme des documents comptables, c'est lui qui a proposé la schématisation des documents comptables et même c'est lui qui a proposé la nomenclature et les termes utilisés au niveau de la comptabilité pour que la comptabilité soit très très claire et bien comment dire, compréhensible. Et finalement, l'importance significative, c'est l'objectif majeur, bien sûr, du Code général de la normalisation comptable, c'est de donner à la comptabilité cette importance, cette obligation significative auprès de toutes les entreprises et de toutes les organisations. Voilà, grosso modo, ce sont les principes comptables fondamentaux: continuité d'exploitation, permanence des méthodes, coût historique, spécialisation des exercices, prudence, clarté et importance significative. Alors, on a parlé de la définition, on a parlé des objectifs, on a parlé du code régissant la comptabilité, les principes comptables, c'est bien. Maintenant, on connaît qu'est-ce que c'est que la comptabilité, on a une idée générale sur qu'est-ce que c'est que la comptabilité générale. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment faire cette comptabilité.
c'est bien, on est convaincu qu'on doit faire de la comptabilité. Alors comment on va faire cette comptabilité? Tout simplement, la réponse à cette question, c'est que la comptabilité se fait par l'élaboration des documents comptables. Alors, tout simplement, la différence entre une entreprise qui fait de la comptabilité et une entreprise qui ne le fait pas. La comptabilité ou l'entreprise qui a des documents comptables, c'est une entreprise qui tient de la comptabilité, et l'entreprise qui n'a pas de documents comptables, c'est une entreprise qui ne fait pas de la comptabilité. Alors, la comptabilité, tout simplement, c'est l'élaboration des documents comptables. Alors, les documents comptables, c'est un ensemble de documents qu'on doit élaborer pour justifier notre donnée ou bien nos données comptables. Au niveau du service comptable, on peut trouver deux types de documents, les pièces comptables et les documents comptables. Les pièces comptables, ce sont les pièces justificatives de l'opération. Ce sont les documents qui prouvent, premièrement, la certitude et l'existence de l'opération. Par exemple, la facture, le chèque, les bons de commande, les reçus, les quittances, les bons de réception, je ne sais pas, toutes les pièces qui peuvent prouver que l'opération a été vraiment exécutée et que vraiment avec le montant exact. Alors, on a acheté de la marchandise. Qu'est-ce qui prouve qu'on a acheté de la marchandise? Par exemple, c'est la facture. Alors, la facture, elle va jouer le rôle du pièce comptable. Voilà, vous voyez, alors c'est ça, c'est les pièces comptables, ce sont les pièces justificatives. Et sur la base des pièces justificatives, on passe à créer et à élaborer les documents comptables qu'on peut les diviser en deux. Si vous vous rappelez, on a dit que la comptabilité agit sur deux axes. Premièrement, l'enregistrement des opérations et deuxième axe, c'est le calcul des résultats. Alors, de cette classification, on va trouver deux types de documents comptables. Des documents qui vont nous permettre de faire l'enregistrement, qu'on va appeler documents d'enregistrement. Et deuxième type de documents, ce sont des documents qui vont nous permettre de récapituler l'opération et de calculer le résultat et de l'analyser, qu'on va appeler les états de synthèse. Voilà, alors les documents comptables sont divisés en deux types, documents d'enregistrement et états de synthèse. Les documents d'enregistrement, ce sont les documents qui vont nous permettre d'enregistrer les opérations au quotidien, tels que on va voir le journal, le grand livre, la balance des comptes et ainsi de suite, alors que les états de synthèse, ce sont des états récapitulatifs qui nous permettent de calculer et analyser le résultat, et que le plan comptable a proposé dans ce sens 4 documents, plutôt 5 états de synthèse. Premièrement, le bilan, le CPC, le SG, le tableau de financement et l'éthique. Je répète, le bilan, le CPC qui est le compte de produits et de charges, le SG qui est l'état des soldes et gestion, le tableau de financement et finalement l'éthique. L'éthique, l'état des informations complémentaires. Alors voilà les 5 états de synthèse proposés par le plan comptable pour les entreprises. Alors ces états de synthèse permettent de calculer le résultat et d'analyser et de l'analyser, puisque généralement les deux premiers, le bilan et le CPC, ils permettent de calculer le résultat, alors que l'ESG et le tableau de financement, ils permettent d'analyser le résultat déjà, déterminé par les deux premiers. Alors que l'éthique, c'est un document qui regroupe l'ensemble des tableaux, l'ensemble des documents justifiant et prouvant les données enregistrées au niveau du bilan et de CPC, tels que le tableau d'amortissement, tels que les tableaux des actions, tels que l'ensemble des documents prouvant ou bien complétant la détermination de résultats. Alors voilà, c'est les documents comptables et l'ensemble des types de documents comptables circulant au service comptabilité d'une organisation ou bien d'une entreprise. Alors voilà, on a parlé de la définition de la comptabilité comme étant un ensemble de documents, des tableaux, des calculs qui nous permettent à travers un langage conventionnel de premièrement enregistrer les opérations pour pouvoir calculer le résultat. On a parlé des autres objectifs de la comptabilité entre juridique, fiscal, commercial, financier, économique, sources d'information et ainsi de suite. On a parlé de la loi qui régit la comptabilité, qui est le Code général de la normalisation comptable. On a parlé des 7 principes comptables fondamentaux proposés par le plan comptable pour assurer l'image fidèle de l'entreprise. Et finalement, on a parlé des documents comptables qu'on va aborder au fur et à mesure de notre
cours en comptabilité générale. Alors, j'espère que j'étais clair, j'espère que c'était compréhensible. Alors, je vous remercie pour votre attention et au prochain cours, Inch'Allah. Merci.